bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir et puis on va passer, je dirais, une petite heure ensemble au sujet des aides régionales. Et je vais vous donner quelques conseils pour bien déposer, bien préparer son dossier de demande d'aide. Donc ça va être une masterclass assez pratique avec, je dirais, une démonstration en fin de présentation pour vous familiariser avec les écrans qui sont à la disposition lorsque l'on dépose un dossier. Et je suis accompagné ce matin par une chef d'entreprise, Madame Delesderrier, qui a gentiment voulu venir et se prêter au jeu pour témoigner sur comment ça s'est passé, sa demande, à quoi ça a servi, quels ont été les résultats. Voilà, donc ça, ce sera la deuxième partie. Et puis on se garde en fin de masterclass quelques temps pour pouvoir répondre aux questions, sachant que si on n'y arrive pas, on peut se retrouver, je dirais, après sur la salle, enfin sur les lieux qui sont bien à notre disposition. Donc moi, je suis Philippe Morier, donc je suis à la direction des aides aux entreprises. Et j'accompagne les porteurs de projets, les entreprises, dans leurs projets de développement au travers de dispositifs principalement de financement de leurs projets. Donc aujourd'hui, comme je le disais, l'objectif va être de vous présenter les aides de la gamme Up très rapidement. Et puis après, on ira sur les conseils. J'en ai identifié 3. Donc les aides de la gamme Up, trois grosses aides sont, je dirais, à la disposition des entreprises pour financer leurs projets de développement, pour accélérer leur croissance. Et puis un point sur lequel nous insistons maintenant, c'est aussi pour les inciter à rentrer dans cette démarche de transformation écologique et énergétique qui fait partie des grands défis sociétaux, mais aussi sur lesquels les entreprises ont un rôle important et sont bien évidemment parmi les premiers acteurs. Donc 3 aides phares, TPUP et PMUP, que l'on a rebaptisé souveraineté et transition écologique et énergétique. TPUP va s'adresser à des entreprises de moins de 10 salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions. Alors que son grand frère, lui, va s'adresser à des entreprises de moins de 250 salariés et de moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est un petit peu les lignes de démarcation entre ces deux dispositifs. Et une subvention qui peut aller pour PME jusqu'à 250 000. Depuis l'an dernier, on peut bonifier jusqu'à 375 000 pour des porteurs de projets qui se situent dans des zones de reconquête économique. Sur TPUP, on est sur 55 000 euros le maximum d'aide, de subvention, et on peut aller jusqu'à 82 500 lorsque les projets sont situés, comme je le disais, dans ces zones particulières, mais également lorsqu'il y a une démarche de transition énergétique, écologique qui est marquée, où là, on va bonifier les dépenses faites par l'entreprise à 50%. Et puis, le dispositif pour les projets de recherche et développement, qui s'appelle InnovUp, qui est un dispositif qui couvre, je dirais, depuis le prototype, depuis l'idée, le prototype, jusqu'à l'expérimentation sur un terrain défini, la rencontre avec le marché entre l'invention, l'inventeur et ses clients. C'est une subvention qui peut aller jusqu'à 500 000 euros et sous forme d'avance remboursable, d'avance récupérable. En fait, c'est un prêt particulier qui peut aller jusqu'à 3 millions. Donc voilà les 3 grandes aides phares. Il y en a d'autres, bien évidemment, qui sont plus ponctuelles. Il y a des chèques cybersécurité, il y a des chèques aussi pour les commerçants, il y a aussi des accompagnements stratégiques que l'on appelle Smart Industry pour des entreprises qui veulent se repositionner. Donc tout ça fait partie, je dirais, du panel d'accompagnement et de services qui sont proposés par la région aux chefs d'entreprise. Alors, si je prends maintenant au niveau des conseils, j'ai un conseil numéro 1 à vous donner, c'est véritablement vous informer, s'informer. On s'aperçoit que souvent, le porteur de projet va directement sur la plateforme de dépôt, qu'il ne prend pas connaissance
des documents, du cadre d'intervention, de l'aide qu'ils sollicitent. Ce qui fait que souvent, le projet ou la demande est rejeté. Donc un point numéro 1, s'informer sur quels sont les types de projets qui sont soutenus par ce dispositif. Pour vous donner quelques exemples, est-ce que c'est un projet de modernisation de l'outil de production? Est-ce que c'est un projet de développement international? Est-ce que c'est un projet de digitalisation avec la refonte d'un site Internet? Donc tout ça sont définis, décrits dans les documents là, que vous voyez en bas de la flèche. Tout ça est précisé. Donc il faut effectivement se situer dans les projets qui sont le cœur du dispositif que l'entreprise sollicite. Vous verrez aussi quelles sont les dépenses qui sont prises en charge. Tout n'est pas pris en charge. Il y a effectivement des dépenses d'investissement, mais sur les dépenses d'investissement, les dispositifs de la région ne prennent pas les travaux, le foncier, le bâti, l'aménagement. De la même façon, on ne prend pas la bureautique de base. On ne prend pas non plus des campagnes de publicité. Donc tout ça est à prendre connaissance. Un point important, c'est sur quels critères va être apprécié, va être retenu mon dossier. Donc vous trouverez en général, je dirais, il y a deux principaux qu'on retrouve. C'est à la fois la situation financière saine, pour que l'entreprise puisse effectivement engager un plan d'investissement. Et puis l'autre point, c'est en quoi le projet va avoir des retombées sur l'emploi. Ça, c'est une volonté forte de nos élus, c'est de dire oui, mais il faut que la subvention fasse levier sur la création d'emplois et permette de créer, de se développer, donc de générer du chiffre d'affaires et de fait de créer des emplois en Île-de-France. Vous trouverez également le montant de la subvention, donc ça on en a parlé brièvement, et puis les documents à fournir, où là vous pourrez effectivement commencer à rassembler les documents nécessaires. Donc vous avez les adresses mail, les liens mail que vous trouvez sur le site par ailleurs, donc on verra ça dans la deuxième partie de l'intervention. Mais tout ça est relativement, je dirais, disponible, même complètement disponible, où vous allez trouver ces documents clés. Donc retenez bien, s'informer pour savoir où est-ce que vous mettez les pieds par rapport à votre projet. Est-ce qu'il correspond au dispositif que vous sollicitez? Le deuxième conseil, c'est est-ce que mon entreprise et mon projet sont éligibles? Alors nous, l'éligibilité, c'est est-ce que l'entreprise est une TPE, une PME, donc je le disais tout à l'heure en disant moins de 10 salariés, moins de 250, je donnais des chiffres d'affaires maximum. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éligibilité. Est-ce que mon entreprise, au sens large, est une association avec une activité économique? Donc là, oui, effectivement, elle va être éligible. Une association, je dirais, à but culturel, sportif, n'a pas d'activité économique et ne s'adresse pas à un marché défini. Donc là, elle ne va pas être éligible. Il y a aussi des conditions d'effectif. Donc sur TPE, on dit effectif un salarié. Donc ce que l'on appelle salarié, c'est contrat de travail, donc relation de subordination avec son employeur. On demande aussi parfois un premier exercice qui soit clôturé, voire de l'ancienneté, une ancienneté de 1 an minimum. Donc vous voyez, derrière ça, ces dispositifs ne sont pas des dispositifs d'amorçage. Donc il nous arrive effectivement de rejeter des dossiers parce que c'est trop tôt et que le dispositif n'est pas là pour amorcer des projets. C'est plus le dispositif entrepreneur leader qui va vous accompagner, qui va vous trouver des solutions de financement que ces dispositifs de la gamme up. Il y a quelques exclusions sectorielles, notamment sur des services financiers, des services immobiliers, et puis tout ce qui concerne l'agriculture sont exclus de l'éligibilité des aides. Et puis, dernier point, la notion financière de fonds propres suffisants. Donc là, l'Europe, la Commission européenne nous demande que les entreprises aient des fonds propres suffisants pour pouvoir leur verser, leur adresser une aide publique. Donc ça concerne les entreprises de plus de 3 ans. Les entreprises de moins de 3 ans ne rentrent pas dans cette notion un peu barbare d'entreprise en difficulté.
Dernier conseil, et ça peut-être le plus important, présenter un projet. Lorsque la région retient un dossier, elle va accompagner un projet, plus qu'elle va verser une subvention, un montant monétaire. Donc on va demander aux porteurs de projet de faire connaissance, de présenter son entreprise, son offre de produits, ce qu'elle fait mieux, quel est son marché, quelle est sa concurrence, quels sont ses atouts. Tous ces critères qui vont nous permettre de mieux connaître l'entreprise et aussi de voir qu'il y a une réflexion en termes de stratégie, en termes d'analyse de marché, en termes de force et de faiblesse de l'entreprise par rapport à son projet. À son projet qui va être le deuxième point où là on va lui demander des axes de remplir, de définir ces axes de développement et quelles sont les actions envisagées. Donc il y a véritablement, je dirais, une progression. La subvention n'est pas attribuée, je dirais, sur un montant, et puis l'entreprise va, je dirais, la consommer en fonction de ses besoins. C'est ce qu'on appelle une subvention qui est fléchée sur un type de dépense à partir d'axes de développement. Donc je vous en ai cité quelques-uns, de développement international, de modernisation de l'outil de production, de transformation écologique et énergétique, qui vont appeler des différentes dépenses. Si je prends par exemple sur des projets de digitalisation, ça peut être la refonte du site internet. Si je prends sur l'axe développement international, ça peut être la participation à un salon international. Ça peut être la recherche de partenaires, mandater un conseil pour rechercher des partenaires. Donc ça, ce sont des actions que l'on va demander aux porteurs de projets d'identifier dans ce qu'on appelle un plan de développement ou un plan d'investissement, et qu'il va mettre sur une échelle de temps, sur un calendrier, et également mettre un budget au regard de cette ligne qui va nous permettre de calculer la subvention auquel qui pourrait lui être octroyée. Autre point, on va lui demander de définir son plan de financement, comment il finance son projet. Est-ce que c'est sur de l'autofinancement? Est-ce qu'il a prévu de lever de la dette? Est-ce qu'il a bénéficié d'autres aides? Est-ce que sa capitalisation est suffisante pour financer son projet? Donc ça, tout ça va rentrer de façon succincte dans le plan de financement. Et puis, dernier point, j'en ai parlé un petit peu, quelles sont les retombées du projet sur la création d'emplois? Voir aussi lorsque l'entreprise est dans une zone de reconquête économique ou dans des zones fragilisées, quartiers politiques de la ville, zones rurales, vont être regardées avec un œil plus appuyé sur la sélection du projet. Donc voilà, ces trois conseils, s'informer, vérifier son éligibilité et puis réfléchir à son projet. C'est un peu un travail de planification stratégique où on pose tout ça et puis on le formule. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est important. Et je me souviens du témoignage de certains chefs d'entreprise qui n'avaient pas été retenus, qui me disaient mais ça nous a permis effectivement de poser les choses et d'y voir plus clair dans la direction vers laquelle on veut aller. Alors, je vous ai mis quelques images pour vous retrouver. Donc, tout ce qui est information se trouve sur le site de la région. Donc, vous avez, là, vous retrouvez la page d'accueil sur www.ildefrance.fr. Et vous allez trouver à la fois en haut à droite et en bas dans le centre, aide régionale et appel à projet. Et quand vous allez cliquer sur ce bouton ou cette invite, vous allez tomber sur un moteur de recherche par secteur, par public, par mots-clés. Si vous tapez TPE, si vous tapez PME, par public, ça peut être association, ça peut être entreprise, ça peut être lycée, enfin les différents parties prenantes de la région. Et là, vous allez avoir une proposition qui va vous être faite. Là, vous voyez dans l'exemple, c'est chèque investissement cyber, chèque diagnostic cyber, donc ça c'est très pointu. Mais j'attire votre attention, il y a 338 résultats. Donc il y a 338 dispositifs qui sont pour les franciliens au sens large, pas seulement pour les entreprises. Voilà. Donc vous rentrez le nom de l'aide dont vous avez entendu parler. Donc on parlait de TPE, PME, InnoveUp. Et vous allez tomber sur une page qui va vous reprendre avec plus de détails
quel type de projet dont je parlais. Donc vous voyez, là, c'est transformation écologique, projet de décarbonation, circularité, ça peut être sauvegarde d'activités de savoir-faire menacées, cette notion de souveraineté du territoire. Ça peut être aussi des projets de start-up, et ainsi de suite. Donc tout ça vous est expliqué dans cette fiche. Et en bas de la fiche, vous avez les fameux documents de référence à télécharger. Donc là, je vous en ai sélectionné quelques-uns. Vous avez le règlement, le cadre d'intervention. Vous avez la notice des dépenses éligibles qui vous liste les dépenses qui peuvent être prises en charge ou pas prises en charge. Et puis une liste des 408 communes qui sont dans le périmètre de la zone de grande conquête économique. Voilà, ils sont téléchargeables, hein, donc ils sont à votre disposition pour en prendre connaissance. Alors, où déposer sa demande pour terminer? Donc la demande, une fois que tout ce travail est fait, la demande, vous allez la déposer sur la plateforme des aides régionales qui s'appelle mesdémarches.île-de-france.fr. Et là, vous allez suivre, une fois que vous avez rentré vos identifiants ou que vous avez demandé à créer un compte, vous allez suivre le parcours de l'entreprise qui vous est proposé, avec des informations en préambule. Vous allez retrouver les critères d'éligibilité, la notion de tiers, c'est-à-dire que là, vous allez rentrer les coordonnées administratives de code NAV, de sirène, et ainsi de suite, d'adresse, avec également le RIB. Voilà. Et puis le dossier qui constitue véritablement le cœur de la candidature. Vous allez avoir un récapitulatif. Une fois que vous avez terminé, vous recevez un accusé de réception avec une date, et c'est à partir de cette date-là que, effectivement, les dépenses qui seront présentées, si le dossier est retenu, pourront être prises en charge. Toutes les dépenses qui sont faites avant le dépôt de dossier ne peuvent pas être prises en charge. Donc, petit piège des aides d'État, c'est que la notion de prise en charge de dépenses, ce sont des dépenses engagées. Ce n'est pas la facture. La réservation d'un salon, si elle se fait avant le dépôt de la candidature, ne pourra pas être prise. Une promesse d'embauche avant le dépôt de candidature ne pourra pas être prise. La signature d'un devis qui engage les parties pour la commande d'une machine, si elle est faite avant le dépôt de candidature, c'est une dépense qui est engagée et ne pourra pas être prise. Donc derrière tout ça, on est dans un cadre qui est contraint, hein, qui n'est pas le choix de la région, mais qui est le choix des aides d'État européennes, qui nous donnent un certain nombre de règles que nous devons observer. Voilà, bon, moi je pense que j'ai terminé, et je vais laisser la parole à Madame Delesderrier, qui est bénéficiaire d'une aide, et qui a gentiment, je dirais, joué le jeu pour nous donner son expérience, son retour d'expérience. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qui êtes-vous? Quelle est votre activité? Où êtes-vous basé? Comment tout ça nous permet de mieux vous connaître? Alors, donc, je suis Vanessa Delesderrier. J'ai créé la société France Célé en 2016 et je suis basée en Seine-et-Marne, sur le Val d'Europe, pour ceux qui connaissent, sur Bailly-Romainvilliers. Donc, France Célé, c'est quoi? C'est la distribution de scellés de sécurité et d'articles de sécurité. Donc, un scellé de sécurité, alors brièvement, c'est un système de fermeture à usage unique qui va vous permettre d'avoir une traçabilité sur l'envoi de vos marchandises, que ce soit donc par le biais d'un envoi par avion, sur un camion, sur des citernes. Ça peut être mis sur des baskets, ce que nouvellement on envoie sur les vêtements. Voilà, on l'utilise dans tous les secteurs d'activité. Donc, je fais ça moi depuis 23 ans. Quand j'ai créé ma société, c'était avec la volonté de prioriser tout ce qui était fabrication française et européenne. Et voilà, je suis arrivée là en développement au fur et à mesure des années. Donc, je fais aussi tout ce qui est pochettes jetables pour le numéraire, les adhésifs de sécurité. Et en fait, en mars 2020, quand on a eu le Covid, on a eu le premier confinement. Et premier confinement veut dire zéro transport, donc zéro scellé de sécurité. Il a fallu rebondir, trouver des idées. Donc, j'ai eu une première activité que j'ai développée sur les produits pour le Covid, les masques, les gels, ce qu'on n'en trouvait pas.
Et le deuxième confinement, en fait, qui était fin 2020, avec tout ce qui était voilà, cadeau d'entreprise. On a trouvé des idées pour pas que la société, voilà, pour qu'elle soit pérenne. Et puis, faisant partie de réseaux de chefs d'entreprise, en discutant, on m'a dit, voilà, la région fait des subventions TPE. Donc, je me suis renseignée et il faut trouver de nouvelles idées, faut essayer de trouver, de développer. Ça, c'est intéressant, effectivement. Souvent, les prescripteurs, on les appelle les prescripteurs, mais c'est à la fois Réseau Entreprendre, mais c'est aussi les chambres de commerce, voir les pôles de compétitivité dans leur domaine, orientent vers les dispositifs régionaux. Donc vous, c'était Réseau Entreprendre. Alors moi, j'ai démarré la société avec Initiative Nord-Seine-et-Marne, avec un prêt d'honneur et puis après en développement sur un prêt croissance. Et là, c'était sur un réseau femmes chefs d'entreprise sur la Seine-et-Marne et qui existe au niveau national. D'accord. Et donc là, votre besoin, c'était... Le besoin, l'idée, c'était en fait de personnaliser les scellés de sécurité. Donc je faisais déjà cette activité, mais en sous-traitant en province. Donc ce qui engendrait un envoi de la marchandise pour qu'elle soit personnalisée et qu'elle revienne. Donc c'est des coûts, c'est un bilan carbone qui n'était pas très positif non plus. Donc j'essaye de faire attention à tout ça. Et par rapport à ce TPE, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas acheter une machine et internaliser en fait la personnalisation de ces produits sur site dans notre société. Donc j'ai fait le dossier en mars 2022. J'ai fait un premier dossier, voilà. Comme le disait Monsieur Morier, faut être précis dans la subvention, parce que ça ne reste pas une subvention, mais un projet à venir. Donc j'ai fait une première demande où, en fait, j'ai pas été assez précise. Mon projet n'était pas assez porté techniquement et je l'ai pas assez présenté comme il le fallait. Donc on m'a rappelé, on m'a expliqué le pourquoi, parce qu'en fait c'est ça aussi le suivi quand on remplit un dossier comme ça, parce qu'on le remplit sur Internet au fur et à mesure. Il faut vraiment avoir une idée précise de là où on veut aller et le bon objectif. Donc j'ai été recalée une première fois et j'ai dit non mais quand même j'en ai besoin. Et mon objectif il est bon et mon projet il est bon, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc je l'ai remis une deuxième fois. Alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement c'est pas parce que l'entreprise est, je dirais, à un premier refus que la porte est fermée. Hein. Souvent, ou de temps à autre, on leur dit c'est trop tôt, consolidez, revoyez telle chose, et ainsi de suite. Et elles reviennent avec effectivement un dossier mieux structuré, plus d'ambition, plus de pertinence dans la stratégie. Vous voyez, si là, en l'espèce, il y avait juste eu une machine pour la personnalisation des lasers, on aurait dit non, ils viennent chercher une subvention. Nous, ce qui nous intéresse, c'est véritablement qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin de machines. Est-ce qu'il y a une diversification? Est-ce qu'il y a aller chercher des marchés internationaux? C'est ça ce que l'on recherche dans le dossier de candidature. Alors, ça a apporté quand même pas mal de choses, l'achat de machines, puisque au niveau carbone, en fait, l'impact carbone, ça a diminué quand même les émissions, puisqu'on a internalisé. J'ai créé 2 postes à temps plein en CDI. Récemment, on a pris une petite alternante. C'est ce qui a permis aussi de développer un marché qui n'existait pas au niveau de la personnalisation sur les petites quantités. Parce qu'aujourd'hui, si vous appelez une entreprise pour avoir des scellés, on vous met un carton de 1000. Si moi, vous m'appelez, vous me demandez 10, on en fait 10. Donc ça a permis aussi de s'adapter à un marché et de pouvoir le développer. On a fait aussi une transformation digitale avec le TPE, où j'ai fait un site e-commerce pour pouvoir justement appuyer l'achat de cette machine. Et puis aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est l'impact carbone, c'est le développement à l'international, c'est le développement du marché. C'est aussi 2 certifications que j'ai faites. Donc, la norme ISO 9001,
Aujourd'hui, je suis le seul distributeur en France à faire des scellés qui ait cette certification et avoir eu aussi la certification avec le bilan carbone. Voilà. Et la finalité, le plus beau, c'est que ça permet aussi d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc, depuis l'année dernière, avec cet investissement, c'est plus 15% du chiffre d'affaires. Voilà, bravo. Merci. Donc, c'est ce qu'on appelle une belle histoire, malgré, je dirais, un premier début qui n'était pas très positif. Je n'ai pas été assez précise. Et c'est vrai qu'il faut être précis. Et en fait, c'est porter un projet et expliquer là où on veut aller. Ce qui est intéressant là, dans cette diapo, c'est qu'effectivement, par rapport à ce que je disais, il y a différents axes. Il y a l'axe machine, il y a l'axe aussi qui est important, je dirais, de certification et de bilan carbone. La certification, ça, c'est quelque chose qui peut être financé par les aides publiques. Le bilan carbone aussi, avec une bonification. Et ça permet à l'entreprise d'être plus compétitive, d'avoir de plus gros marchés, et ainsi de suite. Et puis la transformation digitale. Donc là, on a derrière ces 3-4 lignes, là, effectivement, on arrive à voir quels ont été les axes que l'entreprise a choisis pour asseoir son développement, et puis avec les résultats qui sont venus à l'avenant, quoi. Très positif. Voilà, merci à vous. Merci. On va prendre quelques questions. Alors, moi, j'ai fait un dossier avec une demande totale sur l'achat de machines, sur l'investissement, sur le développement, de 104 000 euros. Et en fait, le TPE, j'ai une subvention de 40 000 euros. Donc aujourd'hui, je suis à la moitié du budget, puisqu'en fait, on a quand même quelques mois pour pouvoir mettre en place ces objectifs. Et donc, sur 104 000 euros, oui, j'ai eu 40 000 euros de subventions accordées. Donc 40%. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Avec la banque, oui, tout à fait. Alors après, dans les sources de financement, il y a la subvention, il y a le prêt bancaire, il y a aussi parfois le crédit bail. Il y a aussi parfois le crédit bail qui évite de mobiliser du capital, qui évite de passer par le prêt bancaire et qui permet d'avoir l'outil de production nécessaire. On le propose dans TPUP, on ne le propose pas dans PMUP. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais ce serait très long et ce n'est pas très intéressant. Mais sur TPUP, il est possible effectivement de mettre dans son plan un financement par crédit bail. Et là, ce que la subvention va intervenir pour en remboursement des loyers pendant la durée du projet. Voilà. Alors, il n'y a pas de délai écrit, je dirais, mais si l'entreprise revient le mois suivant avec le même dossier, soit on s'est complètement planté. Bon, vous savez, en un mois, on ne change pas, on change pas grand-chose, quoi, parce que voilà. Maintenant, s'il y a, c'est le cas de France Télé, de Mme Delesderier, qui est revenu après. Alors, je ne sais pas combien de temps vous êtes. 1 an, 6 mois après votre... Non, je suis revenue au mois de juin. Non, mais combien de temps après votre refus? 3 mois. 3 mois, oui, 3 mois. Non, 3 mois. 3 mois. Ouais. Ça peut être un dossier qui a été mal présenté, peut-être bien présenté. Oui. Qui n'a pas été bien présenté parce qu'on ne connaît pas vraiment le... Alors, parce qu'en fait, il y a un côté technique, c'est vrai qu'il y a un côté présentation qu'il faut connaître. Ce qui est très bien aussi, c'est que quand on m'a dit non la première fois, on m'a expliqué pourquoi. Voilà, on m'a expliqué, là, sur ces axes-là, il aurait fallu être plus précis, il aurait fallu faire ça, ça et ça. Et il y a vraiment un accompagnement qui permet d'évoluer, d'optimiser et de pouvoir se représenter par la suite. Voilà, ça c'est important, effectivement. C'est-à-dire que derrière, quand vous rentrez sur mes démarches, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de contact avec la région. Donc voilà. Donc effectivement, mais il y a toujours, une fois que la demande, je dirais, est dans mes démarches, il y a un agent de la région qui prend contact avec l'entreprise pour, je dirais, mieux connaître le projet à l'entreprise, éclaircir les zones d'ombre et apporter un appui
sur le plan d'investissement. Hein. Le plan d'investissement et dire non, ça passera pas, ça en revanche, oui, c'est possible, ou ça, tiens, est-ce que vous y avez pensé, et ainsi de suite. Hein. Voilà, alors pour reprendre un petit peu, donc là vous avez 40%, c'est un beau taux de financement. Maintenant, après, on aurait pu aller à 50%, puisque voilà. Je vais faire le dossier alors. Alors on peut revenir aussi, hein, on peut revenir. Alors nous, on dit dans nos pratiques, effectivement, on laisse quand même 6 à 12 mois entre deux interventions régionales. Maintenant, les taux, en fait, ça dépend un petit peu de la nature de la dépense. Quand on est sur l'investissement amortissable, on va être sur TPE, on va être sur un taux de 30%. Sur des notions de conseil de salon, on va être sur un taux de 50% du montant de la dépense, hors taxe s'entend. Hein. Voilà, alors ça fait un taux effectivement sur le total projet. Ça peut être, alors c'est un taux, si le projet est important, la subvention effectivement, elle sera relative ou voilà. Donc, mais 40%, c'est un beau taux oui. Hein. Le taux maximum, c'est 50%. 50%. Ah, il n'y a jamais de totalité, il y a toujours un reste à charge. Il y a toujours un reste à charge dans les aides publiques de la part du porteur de projet. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour le retour d'expérience et aussi pour les conseils. En fait, ma question, ça concerne Innovop. Vous n'en avez pas énormément parlé. En fait, c'est savoir, est-ce qu'une entreprise qui vient d'être créée et qui est en phase de faire le prototypage d'un produit peut en bénéficier et quelles sont un peu les conditions en fait? Alors, Innovop, effectivement, c'est pour la recherche et développement. Innovop va prendre, comme vous le dites, hein, des protos, des études, des coûts d'ingénieurs et ainsi de suite, avec cette articulation, un mix à la fois subvention et avance remboursable. Hein. Donc voilà. Alors après, Innovop, c'est un dispositif qui est intermédié par BPI. Hein, parce que quand on est sur de l'avance remboursable, donc du prêt, la région a fait le choix de effectivement pas à laisser le rôle de banquier à BPI. Donc après, le dossier est instruit par BPI. Hein. Donc après, tout dépend de l'innovation. Hein. Nous, la région va valider à la fin le financement. Hein. Mais là, vous suivez le parcours sur mes démarches et le dossier est instruit par BPI. Oui, monsieur. Pardon. Bonjour, merci pour ce retour d'expérience et bravo à France Télé. Et merci à la région Île-de-France pour les subventions que vous octroyez. J'ai une question par rapport au financement des projets de certification ISO. Vous en avez parlé brièvement. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors, ce qui est pris en charge, c'est tout le travail en amont de la certification. Hein, c'est le travail d'accompagnement, en général par un consultant extérieur à l'entreprise, hein, qui va faire l'audit, rédiger les procédures, préparer l'entreprise au jour J, lorsque l'organisme certificateur va venir en entreprise. Et effectivement, on va bien voir que ce qui est écrit est fait et que ce qui est fait est écrit. Hein. Donc ça, c'est financé en tant que prestation de service au taux de 50%. Ce qui n'est pas financé, c'est le jour de la certification. Hein. Et puis, voilà. Hein. Donc c'est vrai, il y a des petites subtilités. Alors ça concerne effectivement l'éligibilité, concerne toute la famille ISO. En fait, nous, on ne va pas quand c'est une norme réglementaire. Hein, il y a quelques années, lorsque la RGPD, effectivement, au début, effectivement, ce n'était pas encore voté, ce n'était pas réglementaire, donc on le prenait parce que les entreprises, effectivement, réfléchissaient à se mettre en conformité par rapport à cette norme. Quand c'est devenu dans la loi, donc un règlement, là, l'aide publique ne finance pas la mise en conformité avec la loi. Donc si je comprends bien, elle finance la préparation en amont. Et elle finance la préparation. C'est la préparation.
Par quel biais le financement est en général, l'entreprise fait appel à un prestataire spécialisé en fonction de la norme ISO qui vient en entreprise pour mettre en place ces différentes procédures, ce management de la qualité, ces normes environnementales et préparer au jour de certification. Donc ce sont des prestations de services qui sont facturées en tant que prestations et la région va rembourser les factures de prestations qui sont présentées sur la base d'un taux de 50%. Très bien. Merci beaucoup. Oui. Bonjour. Une petite question. Est-ce que la région peut aider à monter le projet en lui-même pour avoir plus de chances d'acceptation du dossier au niveau Oui, j'ai compris votre question. Alors, allez-y, madame. Je vais vous répondre parce que la première fois, je l'ai fait toute seule. Et la deuxième fois, j'ai dit, bon, il faut quand même que je me fasse aider parce qu'il y avait des choses quand même administratives, techniques. Voilà, il y a une façon de répondre qu'on n'a pas. Et je me suis fait aider par la CCI. Oui, la CCI même, tout à fait. Et ils m'ont aidé en fait à écrire le dossier. Et en effet, la façon d'écrire n'est pas celle qu'on connaît nous habituellement. Tout à fait. Alors, si je peux compléter, c'est pas parce que l'entreprise a fait appel à un tiers pour monter son dossier que le dossier sera retenu. Hein. En fait, nous, ce que l'on essaye, c'est effectivement de le rendre accessible et que le porteur de projet soit en capacité de remplir son dossier. Ce qui manque souvent aux chefs d'entreprise, c'est le temps pour rédiger tout ça et pour le préparer. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on est en train de travailler sur une simplification. Ça, effectivement, c'est important. Donc, comment faciliter la vie des entreprises, comment éviter de leur demander 36 documents pour leur dire non à la fin. Est-ce qu'on a besoin de tous ces documents? Donc, on est en train de faire un travail de révision avec un but de simplification. Même si alors, les fondamentaux resteront, c'est-à-dire la présentation d'une stratégie de développement de l'entreprise. Hein. Oui, madame. Attendez, on va prendre le micro là parce qu'on ne vous entend pas tous. Bonjour. Je voudrais savoir, Monsieur Morier, comment j'ai la garantie, en fin de compte, qu'on ne me pique pas mon idée, en fin de compte, quand je fais une demande de subvention et autres. Voilà, quand on est en amorçage, en fin de compte, d'une entreprise d'innovation. Alors, nous, on est tenus quand même... Enfin, notre métier, c'est pas de piller les secrets, les inventions. Donc, si vous voulez, on est tenus quand même à la confidentialité. Après, c'est en termes de confiance. Après, c'est l'entreprise, effectivement. Si ça, elle pense que c'est absolument, je dirais, sous le sceau du secret, il ne faut pas le donner. Alors, ça s'explique. Mais la relation de base, c'est une relation de confiance. Nous, on est administration publique. On est là pour aider les entreprises. On n'est pas là pour... Et on est tenu aussi, je dirais, à la neutralité, à la confidentialité, au secret des affaires, et ainsi de suite. Même à la BPI? À la BPI, je ne vais pas parler au nom de la BPI. Hein. Là, je ne vais pas parler au nom de la BPI. Mais normalement, la BPI, enfin surtout un banquier, le secret bancaire existe en France. Après, il peut y avoir des manquements. Mais là, je vais vous laisser avec la BPI. Vous pouvez déposer aussi à l'INPI avant de faire votre demande de subvention. Mais même en déposant. Merci. Oui, alors on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, que les aides sont plus rapidement utilisées en Île-de-France que dans d'autres régions françaises.
Ma question est donc, le montant global des aides est-il proportionné au nombre de personnes et à la dimension des projets qu'il y a en Île-de-France? Alors, je vais vous répondre, je dirais, de façon large. Compte tenu que l'Île-de-France est de 30% du PIB national, 12 millions, 18% de la population, donc la masse de richesse créée est très importante. Donc la région a un budget de 5 milliards d'euros. Donc effectivement, lorsque vous listez les régions, région Île-de-France, région Nord-Pas-de-Calais ou région Aura et ainsi de suite. Donc c'est proportionnel. Donc pour vous répondre plus précisément, le budget du développement économique, il est de 150 millions d'euros. Alors dedans, il y a des aides, des subventions, mais il y a aussi des garanties bancaires, mais il y a aussi des programmes spécifiques, mais il y a aussi des aides au réseau Entreprendre, et ainsi de suite. Donc tout ça constitue, je dirais, le pôle développement économique. Il y a aussi le financement de grands lieux d'innovation, où là, on va plus s'adresser à des grandes entreprises comme Renault, pour citer qu'un constructeur automobile, qui a un projet de développement de batteries, de véhicules électriques. Donc voilà, donc vous avez quelques grands chiffres. 150 millions, c'est le budget du développement économique. Sur les aides TPE et PME, on est sur une année, on est à peu près sur 25 millions. 25 millions, la moyenne de TPE est de 35 000 euros et la moyenne de PME est de 200 000 euros. Donc à ramener, si vous voulez, par rapport aux 55 000 maxi et aux 250 000 dont je parlais. Voilà. Bonjour. Une petite question. Bonjour. Lorsque le dossier a été accepté, le déblocage des fonds se fait à quel moment? Alors, le déblocage des fonds se fait à partir du moment... Alors ça dépend si on le fait en amont ou pas. Moi, j'ai investi dans la machine et j'ai envoyé après mes factures. Et en général, une fois que vous avez envoyé vos factures, 1 mois et demi, 2 mois maximum. Voilà, justement, en fait, c'était là que je voulais en venir. En fait, on doit avancer l'argent, c'est ça? Alors non, vous avez aussi le système de crédit bail, comme disait monsieur. Alors, je vais répondre. Alors, la subvention, contrairement au prêt, le prêt, vous recevez la somme. Et puis après, vous dépensez. La subvention, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous dépensez et ensuite, vous mobilisez la subvention. Donc, au fur et à mesure, c'est un droit de tirage ou un droit de remboursement. Vous avez une réserve de 100 000 euros. Et puis, au fur et à mesure que vous allez engager les dépenses, vous allez nous remonter des factures. Et là, on va calculer effectivement la subvention. On appelle ça des appels de fonds. Et voilà, vous avez eu 100 000 euros. Là, vous faites un appel de fonds. Ça correspond à 50 000 euros de subvention. Il vous reste 50 000 pour un prochain appel de fonds. Donc, ça veut dire effectivement qu'il faut avoir la trésorerie. Il faut avoir la trésorerie. C'est le mécanisme de la subvention. Mais la subvention, je dirais, on ne va pas vous redemander. Enfin, il n'y a pas de taux, je dirais. C'est l'argent qui est effectivement au bénéfice de l'entreprise, qui est voté par les élus, qui est acquise à l'entreprise. Voilà, c'est un autre. C'est pour ça qu'il faut combiner à la fois de la subvention, du prêt, voire du crédit bail. Mais c'est vrai que nous, dans notre travail d'instruction, on va regarder la trésorerie. Parce que si le projet est beau, que la subvention, effectivement, est importante, mais si la situation financière est trop tendue, on n'ira pas. Alors, je vais pondérer ceci étant. Il est possible quand même d'avoir ce qu'on appelle une avance, c'est-à-dire d'avoir 30% du montant de la subvention pour démarrer son projet. Mais ce n'est pas une avance permanente. C'est-à-dire que dès que l'entreprise va faire son premier relevé de dépenses avec appel de fonds, on va lui dire vous aviez une avance de 50 000, votre appel de fonds, ça correspond à 45 000, on ne vous verse rien, puisqu'il vous reste 5 000 d'avance. Ce n'est pas une ligne de trésorerie supplémentaire. Mais les 30% qui sont, je dirais, attribués à l'entreprise sur simple demande
si la justification, je dirais, est présentée en termes de trésorerie tendue, ce qui ne veut pas dire trésorerie négative. Trésorerie tendue, automatiquement, elle va avoir les 30%. Alors là, ça va assez rapidement, parce que le travail, effectivement, lorsque vous envoyez l'appel de fonds, il y a un rapprochement entre les pièces comptables et le plan qui a été proposé. Donc c'est quand même un traitement administratif assez lourd qui prend effectivement quelques semaines, donc 6 à 8 semaines. C'est pour ça que dans les bonnes pratiques, on recommande de faire 2 appels de fonds par an et pas, dès qu'il y a une dépense, d'envoyer un appel de fonds. Parce que là, ça va créer de l'embouteillage au niveau du traitement de la chaîne administrative et, in fine, ça ne va pas accélérer le règlement auprès de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de se quitter? Oui. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, en fait, si on est amené à créer une société, peu importe le statut, pour toucher, comment dire, les subventions, sous certaines conditions, il faut vraiment que le dossier soit vraiment solide, en fait. Non, il faut, je ne sais pas ce que vous appelez un dossier solide, il faut présenter qui vous êtes, ce que vous voulez faire, pourquoi vous le voulez faire, d'accord, et puis qu'est-ce que ça va vous donner à la fin. Ou qu'est-ce que ça va apporter. Quelles vont être les retombées pour votre entreprise en termes de son développement, donc de croissance du chiffre d'affaires, de création d'emplois, de compétitivité, et ainsi de suite. D'accord. Et ce que ça va apporter aussi à la société aussi. Oui, à l'entreprise, oui, à la société. À la société, parce que ça va réduire vos coûts, vous achetez une machine, vous allez être plus productif, vous allez pouvoir, je dirais, vendre vos produits face aux Italiens, je dis n'importe quoi, qui ne sont pas très chers, et ainsi de suite, parce que vous allez avoir une meilleure productivité, et ainsi de suite. D'accord, merci. Merci. Voilà. Très bien. Time out, on me dit. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Et merci à Mme Delesderier, pour laquelle c'était une grande première. Et pour toutes les belles choses que vous faites.